خوتي وغدا تصبح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير زازو الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Cette semaine, la deuxième semaine du mois de février, a été marquée par une aggravation, une accentuation ou un renforcement de la rivalité économique et géopolitique opposant l'Algérie au Maroc dans la région du Sahel et sur le continent africain. Il y a eu plusieurs événements qui se sont déroulés ces derniers temps où nous assistons à une forte rivalité algéro-marocaine, pour ne pas dire à une guerre algéro-marocaine, notamment sur le plan économique. Il y a une guerre économique qui oppose l'Algérie au Maroc dans le continent africain, notamment dans les pays du Sahel, où les deux pays, l'Algérie comme le Maroc, essaient de se positionner, de profiter des crises successives qui ébranlent les pays du Sahel, ou qui ébranlent les relations des pays Sahel avec les autres pays étrangers, pour se positionner, pour placer leurs intérêts économiques, pour défendre leurs intérêts économiques, et pour obtenir ou conquérir la place du leadership, la première place sur le podium du leader de la région. En quelque sorte, le Maroc et l'Algérie se battent pour cette place du premier leader de la région. En tout cas, force est de constater que cette semaine, il y a une offensive marocaine impressionnante. Alors, nous allons commencer d'abord, en ce moment même, il y a une visite importante du Premier ministre nigérien. La grippe toujours continue de me terrasser. Alors, le Premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine Zein, est actuellement en déplacement au Maroc depuis pratiquement 24 heures. Il a été reçu par le Premier ministre, par le chef du gouvernement marocain. On dit même, certaines sources marocaines, médiatiques marocaines, affirment qu'il sera reçu prochainement, même bientôt, peut-être au cours de cette journée ou demain, par le roi du Maroc, Mohamed VI. La visite du Premier ministre du Niger s'inscrit dans le cadre de cette nouvelle étape de l'Alliance Atlantique que propose le Maroc aux pays du Sahel, notamment au Mali, au Niger, au Burkina Faso et au Tchad. Rappelez-vous qu'à la fin du mois de décembre 2023, il y avait une réunion à Marrakech où les 4 ministres des Affaires étrangères de ces 4 pays du Sahel ont été invités pour leur proposer une nouvelle alliance économique qui consiste à offrir un passage, une nouvelle route qui est maritime, qui permettra de relier le Sahara occidental et le futur port de Dakhla que les Marocains sont en train de construire et de bâtir, notamment avec des capitaux, des investissements émiratis, pour leur permettre donc à ces pays du Sahel de les désenclaver parce qu'ils sont sortis de la CEDEAO. Ils ont rompu en décembre 2023 avec la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ils sont enclavés, ils n'ont pas accès à la mer. Le Maroc se propose de les relier via une nouvelle route maritime depuis le Sahara occidental avec un nouveau tracé autoroutier ou la routier qui connectera le Niger, le Mali, même le Burkina Faso et le Tchad à cette nouvelle route maritime pour leur garantir un approvisionnement permanent en matière de produits de services, notamment en produits de première nécessité ou en matières premières pour les besoins de leur développement. C'est un projet qui est ambitieux. Lorsque le Premier ministre du Niger a été accueilli à Rabat, il a été accueilli en présence donc par le chef du gouvernement marocain Aziz Khenouch, mais en présence du ministre de la Défense et des Affaires étrangères. Donc il y a aussi une thématique de coopération militaire que le Maroc essaye de développer. En même temps, il s'est passé des choses aussi, des événements qui s'accélèrent. D'ailleurs, le Premier ministre du Niger, avant même, dès qu'il a pris l'avion pour partir à Rabat, il était très enthousiaste. Le 12 février, il a dit: j'ai quitté cet après-midi 12 février 2024 Niamey pour Rabat pour effectuer une visite d'amitié de travail de 48 heures. Je suis accompagné dans ce déplacement par le ministre d'État, ministre de la Défense et le général de corps d'armée Salifou Modi. Donc, il n'y a pas que la coopération économique, il y a aussi un volet de la coopération militaire où le Maroc essaye donc de se positionner et de proposer une alliance et des aides et une coopération militaire à des pays comme le Niger et le Mali, les deux voisins les plus importants de l'Algérie avec lesquels nous partageons des milliers de kilomètres de frontières, plus de 1300 kilomètres avec le Mali, et je vous rappelle, pratiquement près de 1000 km avec l'Algérie. Laissez-moi vérifier le chiffre exact pour ne pas se tromper.
Voilà, 951, presque 1000 kilomètres. Donc, c'est une visite, au même, elle est directement liée à ce qui s'est passé le 23 décembre dernier à Marrakech, où il y a eu l'idée, le projet de proposer une alliance atlantique. Le mot d'ailleurs, le terme est déjà assez séduisant et intriguant. Ça nous rappelle l'OTAN, mais un OTAN africain. Parce qu'on ne parle pas que de l'économie, voilà. Il y a aussi des idées de coopération militaire. Le Maroc donc est assez ambitieux, et ces ambitions donc dérangent énormément les intérêts de l'Algérie, parce que cela amènera, si le Niger et le Mali intègrent directement cette alliance et concrétisent ce projet d'une nouvelle route maritime depuis le Sahara occidental, depuis Dakhla jusqu'à Niamey, Bamako, N'Djamena ou la Ouagadougou, cela amènera les pays du Sahel à reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est clair, net et précis. Si ce projet se concrétise, maintenant les pays du Sahel reconnaissent la marocanité du Sahara occidental, et si ils adhèrent à cette coopération, cela signifie qu'ils vont partager des intérêts économiques qui seront même représentés localement au niveau du Sahara occidental par des intérêts économiques et politiques, et pourquoi pas même militaires. Donc ce sera une victoire importante pour le Maroc, et les voisins de l'Algérie, les voisins les plus importants de l'Algérie, les deux voisins africains les plus importants de l'Algérie sont le Niger et le Mali, avec lesquels nous entretenons des relations instables. Avec le Mali, les relations sont pourries depuis et hostiles pratiquement depuis, nous sommes en crise depuis décembre 2023. Avec le Niger, ça reste instable. Il y avait une crise en octobre 2023, mais ça commence à s'améliorer. Le Niger a une position très pragmatique. Là où il trouve ses intérêts, il s'en va. D'ailleurs, avant que le Premier ministre du Niger parte à Rabat entre le 12 février dernier, le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakary Yao Sangaré, a été reçu à Alger. Il a même rencontré le chef de la diplomatie algérienne. Auparavant, le directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, général-major à la retraite, Abd Hallouz, est parti aussi, a été mis en relation avec les autorités nigériennes, et l'Algérie veut riposter. Mais avant de parler de la riposte de l'Algérie, il faut savoir que pendant la même semaine, le Maroc, à travers une entreprise marocaine, s'est implanté encore davantage au Mali, le pays avec lequel nous avons beaucoup de problèmes en ce moment, où le groupe marocain CIMAF, Cimenterie de l'Atlas, a inauguré une grande cimenterie. CIMAF, les cimenteries de l'Atlas, le groupe marocain, a posé sa première pierre d'une nouvelle cimenterie dans une région du Mali qui s'appelle Sikasso. C'est un investissement de plus de 50 millions de dollars, et l'objectif est de doter le Maroc et de doter le Mali d'une production annuelle du ciment de plus de 1 million de tonnes, qui peut atteindre dans un futur proche 2 millions de tonnes, et ce qui permettra de créer plus de 2500 emplois directs et indirects. Et le Mali a accueilli favorablement cet investissement, et d'ailleurs il a mobilisé toutes les autorités les plus importantes du Mali, y compris le gouvernement de transition actuel dominé par les militaires de l'armée malienne. Et donc le Maroc pendant cette semaine est très actif, très actif. L'Algérie essaie de riposter. Alors cette semaine, l'Algérie a annoncé la création de zones de libre-échange avec 5 pays africains, notamment ses voisins, le Mali, le Niger, la Libye, la Mauritanie et la Tunisie. Donc c'était la riposte algérienne. Donc l'Algérie ne se laisse pas faire. Elle refuse de se faire dominer par le Maroc, parce que c'est une question de leadership régional. L'Algérie considère le Sahel comme son bassin géostratégique. Elle refuse, à juste titre d'ailleurs, il faut la comprendre, à juste titre. Si le Maroc nous domine énormément au Sahel, on est donc dans de sales draps. Nous domine, bien sûr, quand je dis ça, beaucoup de nos abonnés nous reprochent cette grille de lecture dominateur, ou là, mais il y a une course pour le leadership. Il ne s'agit pas d'une guerre, mais il s'agit d'une rivalité, mais qui s'apparente vraiment à une guerre, parce que les deux pays antagonistes, qui sont l'Algérie et le Maroc, dans leur conflit politique et diplomatique, leur conflit politique et diplomatique a intégré la sphère économique, et les deux pays tissent des alliances, essayent de se protéger chacun essaie de se protéger contre son adversaire, en procédant à une extension de sa zone d'influence. L'Algérie, sa zone d'influence était les pays voisins, le Sahel, les deux pays les plus importants du Sahel, le Niger
Niger et le Mali étaient traditionnellement acquis à sa cause, et c'était ses partenaires, c'était sa zone d'influence. Une zone d'influence, cela veut dire quoi? Ça veut dire que les dirigeants, le régime algérien avait une influence sur les élites dirigeantes maliennes et nigériennes, qui avaient des accords de coopération, que la classe politique du Niger et du Mali considérait l'Algérie comme le grand frère, et qu'elle s'inspirait de l'Algérie, et que Alger était un carrefour, une plateforme d'échange, de coopération, de négociation et de pourparlers importants lorsqu'il était question de régler des problèmes de sécurité ou des problèmes diplomatiques ou la politique dans les pays comme le Niger et le Mali. Maintenant, c'est en train de changer. Les pays du Sahel s'émancipent. Depuis les coups d'État au Mali et au Niger, le Niger, c'était juillet 2023, au Mali, les deux premiers coups d'État, en 2020 et 2021, le Mali s'est totalement émancipé, ne reconnaît plus l'Algérie, les accords d'Alger de 2015, il s'est disputé avec l'Algérie. Il y a même une brouille diplomatique et politique assez grave, puisque le Mali accuse l'Algérie d'ingérence étrangère et de soutenir ouvertement des groupes armés du Nord et de flirter avec certains groupes mouvements terroristes, ce qui menace la sécurité du Mali. Le Niger, c'est immense, il a des relations beaucoup moins violentes avec l'Algérie, mais il ne reconnaît pas non plus le leadership de l'Algérie. Et pour lui, l'Algérie n'est qu'un partenaire, mais ce n'est plus le grand frère sur lequel il faut s'appuyer, qu'il faut consulter tout le temps régulièrement et avec lequel il faut entrevoir une coopération profonde et qu'il faut consulter régulièrement dans les thèmes, les décisions les plus importantes du pays. Donc le Niger aussi s'est émancipé et les deux pays se tournent maintenant vers le Maroc. Le Maroc qui est présent économiquement, qui est présent de plus en plus économiquement et qui essaie donc de les attirer vers le Sahara occidental dans un nouveau partenariat économique avec ce projet de l'Alliance Atlantique et cette nouvelle route maritime de Dakhla jusqu'au Sahel. L'Algérie donc essaie de riposter. L'Algérie elle a des projets. Donc c'est 5 zones franches. Des zones franches de libre-échange avec les pays voisins, l'Algérie, le Mali, le Niger, la Tunisie, la Mauritanie, la Libye. L'Algérie aussi s'appuie sur des projets qui mènent la route transsaharienne. Le projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique, c'est un projet qui consiste à doter les pays voisins de l'Afrique d'un réseau d'accéder à la fibre optique pour augmenter le débit d'internet dans ces pays-là. Ça reste un projet séduisant. Le gazoduc le gazoduc transsaharien qui va relier le Nigeria à l'Algérie en passant par le Niger. Il y a pas mal de projets donc qui consiste, déjà cette semaine, l'Algérie a ouvert une deuxième annexe de sa banque en Mauritanie. Elle s'appelle l'Algerian Union Bank. Après Nouakchott, ce 14 février, l'Algérie a ouvert une deuxième agence bancaire à Nouadhibou, l'autre deuxième ville importante en Mauritanie. Donc l'Algérie essaie de résister. Mais maintenant, on va étudier les stratégies des deux pays. Qui pourrait gagner cette guerre économique? La différence entre l'Algérie et le Maroc, c'est que le Maroc se positionne avec des entreprises privées. Alors que l'Algérie a des projets intéressants, mais qui sont portés que par l'État. Et les projets de l'Algérie n'impliquent pas beaucoup d'investissements. En tout cas, pas beaucoup d'investissements privés et internationaux. Et que l'Algérie, ces projets sont vieux, mais qui ont tardé à voir le jour. La route transsaharienne, on en parle depuis les années 80. Les Haddel, on nous dit qu'elle est achevée du côté algérien, qu'elle est achevée du côté du Nigeria, qu'il reste des tronçons au Tchad, au Niger et au Mali. On n'a pas vu encore des preuves. Elle n'est pas encore opérationnelle sur le plan, concrètement, elle n'est pas encore opérationnelle. Le projet de la dorsale numérique, c'est un beau projet, mais il est encore sur le papier. Sur le terrain, très peu d'avancées, très peu de concrétisation. Le gazoduc Kif, on en parle depuis les années 90, les années 80, mais il n'a pas été encore concrétisé. Est-ce que c'est l'Algérie qui va le financer? Est-ce que c'est le Nigeria? Parce que le Nigeria négocie aussi avec le Maroc un autre gazoduc qui va passer par les côtes atlantiques, par une vingtaine de pays de l'Afrique de l'Ouest pour arriver jusqu'au Maroc. Et le Nigeria, je vois les pays africains, ils profitent très bien de la rivalité algéro-marocaine. Soit le Niger, soit le Nigeria, ou les autres pays, ils traitent avec le Maroc et avec l'Algérie en même temps. Celui qui leur propose le plus d'argent, le plus de projets, ils ont totalement raison de faire preuve de pragmatisme. Ils n'ont pas d'idéologie. Celui qui arrange leurs intérêts se positionne avec lui. Sauf que, on a l'impression que les projets de l'Algérie sont beaucoup plus vieux, que l'Algérie s'est positionnée dans cette région du monde, dans l'Afrique subsaharienne, depuis les années 80, et que rien n'a avancé. Bien sûr, il y a eu quelques projets qui ont avancé, comme le projet de la route qui a relié la ville de Tindouf
à Zouerata en Mauritanie, des points de passage, des points frontaliers avec la Mauritanie. Il y a des projets qui avancent comme ça, mais ça reste insuffisant. Pourquoi? Parce que contrairement au Maroc, l'Algérie n'a pas d'entreprise, que ce soit publique ou la privée, qui ont réussi à faire des affaires dans les pays africains. Les pays africains connaissent plus les entreprises marocaines, et surtout les entreprises marocaines, mais ils ne connaissent, mis à part Air Algérie, il y a un peu Sonatrach, qui a quelques projets avec le Niger et la Libye, ils ne connaissent rien en Algérie. Notez comme un exemple, les banques africaines, les banques marocaines sont présentes au Maroc, les banques marocaines, pardonnez-moi, sont présentes dans certains pays africains depuis la deuxième décennie des années 2000, depuis 2010. En 2015, par exemple, en 2015 déjà, les banques marocaines contrôlaient entre 40 et 50% du marché bancaire malien. Ça, c'est un outil d'influence. Comme tout à l'heure, elle a le groupe CIMAF. Avec le groupe CIMAF, il est présent déjà dans plusieurs pays africains. Il est présent dans 11 pays africains. 11 pays africains, vous vous rendez compte? Il est présent Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Cameroun, République du Congo, Mali, sa deuxième cimenterie, Mauritanie, Ghana, Tchad et la Guinée-Bissau. 11. Donc, quand un groupe, alors qu'il n'y a aucune entreprise privée algérienne, qui est aussi présente dans les autres pays africains. Donc, le Maroc a une avance par rapport avec les banques, avec ses entreprises privées, avec surtout ses exportations. Les échanges économiques entre l'Algérie et le continent africain sont évalués à 600 millions de dollars. L'Algérie veut porter ça à plus de 1 milliard de dollars. Et 600 millions de dollars en 2022. Et ce sont beaucoup plus les exportations algériennes que les importations. L'Algérie exporte plus qu'elle n'en importe. Donc les pays africains, madame Chalabhin bezaf avec l'Algérie, parce qu'elle prend pas beaucoup de marchandises. Le Maroc, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il a plus de 6 milliards de dollars d'échanges économiques. 6,4 milliards de dollars d'échanges économiques avec les pays africains. Donc, et en plus, il importe plus. Il a il importe beaucoup plus que ce qu'il exporte, c'est-à-dire pratiquement 3 jusqu'à 4 milliards presque 4 milliards de dollars d'importation et 2 milliards et quelques d'exportation. Et le Maroc donc a une avance. Le Maroc commerce beaucoup plus avec les pays africains que l'Algérie. Il a des échanges économiques plus importants avec les autres pays africains que l'Algérie. Pourquoi? Parce que le Maroc, dans sa stratégie, il développe une stratégie qui est basée sur l'entreprise, sur l'investissement direct. Le Maroc, il a investi en 2022 ou 2021, si je ne me trompe pas, plus de 600 millions de dollars à l'étranger. Les pays africains constituent l'une de ses priorités, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour cette raison qu'on trouve des pays africains qui ont la Côte d'Ivoire, qui ont le Gabon, qui reconnaissent la marocanité du Sahara occidental, qui ouvrent des consulats à l'Aïon ou la Dakhl à l'Aïon notamment, parce que ils ont d'excellentes relations qui passent par l'investissement économique. Et c'est toujours, dans ces investissements marocains, il y a toujours la place des entreprises privées marocaines, que ce sont notamment les banques, qui sont fortement présentes dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, le Maroc a une avance. L'Algérie résiste, veut riposter, mais elle a une mauvaise stratégie. Quand tu fais des zones de libre-échange, mais qui va faire des zones franches? C'est qui? C'est les entreprises algériennes sont faibles. Et pourquoi nous sommes faibles, les entreprises algériennes? Parce que Ksarnahum. La vérité, c'est là, nous payons la crise politique de 2019. Les groupes, les Condor, les groupes Tahkout, les Koninef, c'était des oligarques, c'était des corrompus. Il y a des corrompus aussi au Maroc. Attention, le Maroc, c'est pas la Suisse non plus. Il y a des corrompus au Nigeria, il y a des corrompus en Afrique du Sud, il y a des corrompus partout. Sauf que, on distingue dans ces pays-là, on détruit pas les entreprises. Un homme d'affaires a fauté, tu le mets en prison, tu le punis, tu lui fais un redressement fiscal, mais tu casses pas son entreprise. Là, on a cassé nos entreprises. Condor, s'il n'a pas été cassé en 2019 jusqu'à 2021, il a repris difficilement en 2022. Il aurait pu investir. Condor avait des projets, il a commencé à ouvrir des showrooms en Mauritanie, il a commencé à s'exporter vers la Mauritanie, il voulait aller dans les autres pays africains. Condor aurait pu être au Mali, au Niger, au Burkina Faso, par exemple. Ali Haddad, le groupe TRHB. Oui, même Ali Haddad, c'était un salopard, etc. On aurait dû préserver son groupe. Le groupe TRHB aurait pu, avec l'expérience acquise en Algérie, remporter ou la candidater pour réaliser des marchés au Mali ou là au Niger et ailleurs, des marchés d'infrastructure, des routes, des ronds-points, des carrefours. Le groupe Kouinef, la même chose. Le groupe Mazouz, le groupe Tahkout, au niveau si on n'avait pas cassé notre industrie d'assemblage des voitures, on aurait pu constituer des partenariats en Afrique pour assembler des voitures. Comme des exemples. Quand on veut, les Marocains, pourquoi ils exportent? Parce qu'ils ont des entreprises qui exportent. Pourquoi ils ont des échanges économiques plus importants avec le continent africain que l'Algérie? Parce qu'ils ont des entreprises qui exportent, ils ont des banques. Nous, on n'a jamais autorisé une banque privée.
Rabrab, on lui a causé beaucoup de soucis de 2019 à 2022. Rabrab aurait pu investir, c'est vital, s'il n'a pas été perturbé par l'emprisonnement de Rabrab en 2019, par son placement sous contrôle judiciaire en 2022, par tous les ennuis, toute l'instabilité qui régnait autour, toute la répression qui régnait autour de la famille Rabrab, eh ben, c'est vital aurait pu être plus stable et elle aurait pu investir dans des pays de l'Afrique, dans des pays africains, alors que l'Algérie exporte un peu de sucre, elle aurait pu même renforcer ses exportations et même s'installer dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique subsaharienne. Mais nous, nos entreprises, on les préserve pas. Les Marocains préservent leurs entreprises. Ils les encouragent, ils les boostent. Il y a des banques qui les accompagnent. Là, en Algérie, on sabote le privé. Donc, les projets de l'Algérie, ça reste des maquettes. Pour les Nigériens, ou les Maliens, ou l'Algérie, ça reste des maquettes. Le Mali, au Mali, les Marocains ont fait, une entreprise marocaine a fait une cimenterie. Quand les Maliens parlent avec l'Algérie, il y a Transsaharienne, gazoduc, que des projets théoriques. Sur le terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est pour ça que, cette guerre économique, le Maroc semble avoir un avantage. Mais l'Algérie peut redresser la situation. Elle peut préserver sa zone d'influence ou elle peut ne pas se faire écraser par le Maroc, à condition qu'elle change de stratégie, qu'on encourage nos entreprises, qu'on les booste, qu'on les soutienne. Qui veut écouter ce message? La stratégie de l'Algérie en Afrique, elle dépend uniquement de l'État et des acteurs publics. Elle ne marchera jamais parce que sur le continent africain, les expériences le démontrent. Soit l'expérience sud-africaine ou la marocaine, ou même les puissances mondiales qui mettent les Émirats, la Turquie ou la Chine, ce sont des investissements privés et des groupes privés qui créent des emplois, qui commercent, qui échangent, qui rapportent des intérêts, qui rapportent de la valeur ajoutée à ces pays africains, et c'est ce qui fait que ces pays-là réussissent à avoir des relais d'influence importants sur le continent africain, ce qui n'est pas malheureusement le cas encore de l'Algérie, et ce qui risque de la désavantager dans cette guerre économique qu'elle livre au Maroc.